Hey, what's up guys? Derrière moi, c'est mon projet de 8plex. Il s'en est passé du stock depuis janvier. On a tout fermé la coquille, on a fait le toit, on a fait le bardeau. On est présentement en train de terminer la charpente pour préparer l'arrivée du plombier, de l'électricien, des gars de HVAC la semaine prochaine. Ici, ça roule à côté. On livre pour le 1er mai dans seulement 8 à 10 semaines. On en parle plus tard et c'est pas le seul projet dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai 4 projets en cours, 4 projets sur lesquels Construction Grade 5 travaille présentement. J'ai un quadruplex sur lequel je suis en train de donner les contrats pour commencer l'excavation début mars. Ensuite de ça, j'ai un gros projet à Ascot Corner près de Sherbrooke que je suis en train de terminer les plans, terminer les demandes de permis pour le projet et faire les budgets initiaux. Je vous en parle dans la vidéo et aussi évidemment mes 2 chantiers en cours. J'ai ma maison personnel que ça fait longtemps que j'ai commencé, mais là, on s'en vient vers la fin et évidemment, ce gros chantier-là. Fait que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un résumé, un recap de où est-ce que j'en suis sur les 4 projets. On va parler budget, on va parler échéancier. Ça va être un gros printemps. Let's go! Alright, OK, on va commencer par le premier chantier, notre 8plex. Ça, c'est notre gros chantier où il y a beaucoup d'actions en ce moment. Si ça fait un bout que vous suivez ma chaîne, vous le savez, c'est la 3e fois que je fais exactement le même 8plex. Donc, je suis rendu habitué, mais c'est la première fois que je le fais l'hiver. Puis ça amène vraiment d'autres enjeux. Présentement, où est-ce qu'on est rendu? C'est notre toit est fait, donc on est étanche. L'isolation est faite à l'intérieur. Mais ce que je suis en train de faire cette semaine, c'est je chauffe. Samedi matin, qu'est-ce que je fais? M'en va nourrir les cochons. 138 piastres, 2 fois par jour. C'est facile d'être entrepreneur général qui dit « t'as rien à faire ». Bienvenue dans ma porcherie. C'est ma responsabilité de s'assurer que mon sol ne gèle pas avant ma coulée de lundi. Regardez-moi mon beau petit cochon. Ouh, elle avait soif. C'est 2,20 litres par jour qui prennent mes petits cochons. Ouh! Les gars vont être bien lundi matin sur le chantier parce que j'ai fait ma job en fin de semaine. Yes sir! Yo, ça c'est une vidéo que j'ai postée sur TikTok. Ben oui, je suis rendu sur TikTok, j'aurais jamais cru. Mais si vous êtes là-dessus aussi, allez suivre ma page Construire le QC sur TikTok. Honnêtement, c'est du contenu incroyable. Donc, je chauffe toutes les unités avec un chauffage de même au diesel 200 000 BTU. Puis dans le fond, pourquoi je fais ça? C'est pour dégeler le sol en dessous de la roche que vous voyez ici pour pouvoir faire ma plomberie sous dalle. Puis ensuite de ça, couler notre dalle de béton. Fait que c'est vraiment ça qui nous retarde ici présentement. Mais là, avec les chauffages que j'ai, j'en ai un par logement, 200 000 BTU. Puis je tiens ça à peu près 20 degrés Celsius. On va faire ça pendant une semaine pour vraiment être sûr que le sol soit dégelé. Fait que ça, c'est la priorité numéro 1. Ensuite de ça, si je monte vous montrer au 2e étage, on est rendu à la coulée de la chape de béton. Oh, wow! Fait que la chape de béton, c'est le 1,5 pouce de béton qu'on met entre le plancher du 2e étage et le rez-de-chaussée. Fait que ça, c'est pour l'insonorisation. Présentement, vous pouvez voir, on a notre membrane d'installer. On est prête pour la coulée demain matin. Puis ici, bon, on a la plupart des divisions de fait, mais on n'a pas encore tous nos murs mitoyens d'installer. Ça, vous pouvez voir, c'est le trou de la cage d'escalier ici. Fait qu'une fois qu'on va couler notre chape de béton, bien là, on va pouvoir faire toutes nos divisions à l'étage. On va pouvoir terminer nos murs mitoyens. Comme là, vous pouvez voir, ces murs-là ne sont pas complétés. Ça, c'est le gypse entre les 2 murs mitoyens. Fait que c'est là où on en est avec le projet de 8plex. Fait qu'on est sur un échéancier extrêmement serré parce que j'ai déjà 4 unités de louer pour le 1er mai. Fait que ça va être rock and roll, mais c'est un défi que je suis prêt à relever, on va être capable. Mais Colin que j'aurais pu mettre le 1er juin. Hein? La réalité, c'est qu'on a perdu pas mal de temps avec l'hiver. Là, c'est derrière nous parce que on est fermé, on est scellé, on n'a plus de retard pour la neige. Mais honnêtement, on a pris plus de retard cet hiver que j'aurais pensé. Puis, à un moment donné, une fois que les logements sont loués, ben il faut que tu livres. Fait qu'on livre pour le 1er mai, mais mettons que j'aurais pris un mois de plus facile. Fait que voilà où on en est avec le projet de 8plex. Maintenant, je vous emmène sur mon autre chantier qui est ma maison personnelle que je suis en train de me faire en autoconstruction. Alright, maintenant je vous montre mon projet d'autoconstruction que je suis en train de faire avec ma blonde. Pour ce projet-là, on avait comme budget pour la construction 450 000 plus taxes et je vous dis tout de suite, on est en train de buster le budget. C'est ça qui arrive quand tu fais
une maison avec ta blonde puis que tu laisses magasiner le stock. C'est ça qui arrive. Fait que, regarde, je ne serai pas le premier à qui ça arrive. Mais voilà où on en est rendu. On peut voir que on est rendu assez loin ici. L'escalier, il est fini. Comme vous pouvez voir, on a les cadrages, les portes d'installer aussi. Notre céramique est faite au plancher. Fait que ce qui reste principalement, les grandes étapes qui restent, c'est terminer la peinture parce que présentement, on est juste sur le primer. Ensuite de ça, installer les planchers, nos beaux planchers là, d'ingénierie qui sont juste là-bas, qui ont coûté très cher. Ils vont être super beaux, mais c'est une des raisons pourquoi on bosse le budget. Puis ensuite de ça, une fois qu'on va avoir nos planchers, ça va être l'ébénisterie. On a des meubles partout dans cette maison-là, plein de built-in. Heureusement, on en fait beaucoup nous-mêmes. On a pris il y a beaucoup de built-in qu'on va faire avec Ikea. Fait que ma blonde et moi, on est des experts en Ikea. Fait qu'on va en faire beaucoup nous-mêmes, mais évidemment, pour la cuisine ici, on va y aller avec quelque chose d'un peu plus recherché. Donc, je le fais faire par mon ébéniste. Puis là, ici, on est un petit peu stallé. On est un petit peu dans le vortex des choix design. Là. Comme vous pouvez voir ici, on a à peu près 15 échantillons de peinture. On a fait plein de tests de couleurs là, dans la maison. OK, fait que c'est quoi les couleurs? Lâche-moi! Ça, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir sur la caméra, mais c'est plein d'échantillons de blancs différents. Si vous ne le savez pas, trouver un blanc pour une maison neuve, là, des blancs, il y en a 40 millions, puis c'est comme l'affaire la plus difficile ever parce qu'il va être partout dans la maison, puis tu veux choisir le bon blanc. Fait que c'est là où on en est. C'est pour ça que ça avance pas super vite parce que on est dans des choix design. Là, je vais vous montrer rapidement le sous-sol. Sous-sol très avancé. Le plancher est installé ici parce que c'est du plancher flottant que j'ai fait moi-même. Puis bon, même les laveuses sécheuses sont là. Puis c'est ça. Fait que ici, il reste juste un petit peu de peinture vraiment, puis c'est pas mal terminé. Puis peut-être installer la vanité, la porte de douche, des choses comme ça. Fait que voilà, je pense qu'on va terminer dans à peu près 2 mois, 3 mois. On n'est pas super pressé parce qu'on n'a pas encore vendu notre autre maison où on est présentement. Fait que c'est ça, on veut vraiment déménager quand tout va être prêt. Au deuxième étage, je vous montrerai pas, c'est à peu près la même chose qu'au rez-de-chaussée. Fait que voilà où est-ce que j'en suis dans mon autoconstruction. Il reste aussi du revêtement extérieur à faire parce que je me suis fait pogner par la neige. Fait que voilà, c'était le update de mon autoconstruction. Maintenant, je vais vous montrer mes autres projets. Alright, alors voici le projet de quadruplex dont je vous parlais. Ce projet-là, on va le commencer dans quelques semaines, mi-mars, fin mars, là, quand la neige va commencer à fondre pour pouvoir livrer le bâtiment à peu près au mois d'août. Ce projet-là, je le fais pas pour moi, je le fais pour des clients. Alors, j'agis à titre d'entrepreneur général. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je prends des clients cette année pour des multi-logements entre, disons, 4 et 24 logements. Si vous avez un projet que vous avez vos permis ou que vous êtes rendu loin dans vos démarches, contactez-moi, ça pourrait m'intéresser de le soumissionner. C'était le cas avec ces clients-là et on a tous les plans, on est tous prêts à commencer évidemment, on a déjà le permis. Puis c'est un bâtiment qui ressemble vraiment au huitplex que je suis en train de faire. Donc c'est une dalle sur sol, puis c'est 2 étages avec 4 logements. Où est-ce que j'en suis dans la préparation du projet? J'ai déjà fait une estimation préliminaire l'année dernière pour les clients. Donc, quand je commence avec un client, je regarde leur plan puis j'essaie de leur faire une idée, un ordre de grandeur de combien ça coûterait construire le bâtiment. Fait que ça, c'est la colonne ici, estimation, que je leur ai faite le 15 septembre. Puis quand j'avais budgété ça, j'arrivais à 755 000 avant les frais d'entrepreneur général et les taxes. Alors, mes frais d'entrepreneur général pour un plus petit projet comme ça, c'est autour de 10 %. Évidemment, plus le projet est gros, plus le pourcentage réduit. Fait que ça donnait, avec les taxes, avec les frais d'entrepreneur général, etc., à peu près 208 $ du pied carré. C'est assez dispendieux, mais le problème, c'est que c'est juste un 4 logements. Alors, vu qu'on a moins de pieds carrés de logement, c'est sûr que ça augmente le prix au pied carré.
Fait que ça, c'était l'estimation pour le projet. Maintenant, on est à la partie soumission. Une fois qu'ils m'ont donné le mandat, bien là, je commence vraiment à travailler plus sérieusement puis je vais faire des soumissions pour chacune des postes de dépenses. Alors, je suis là-dedans présentement et jusque-là, on n'a pas reçu encore toutes les soumissions, mais c'est de bon augure. On a passé de 755 000 à 722 000. Alors, le but, c'est tout le temps d'essayer de battre le budget que j'avais estimé au début et finalement, quand on va commencer la construction, ben là, on va remplir le budget réel. Puis encore une fois, moi, j'essaie vraiment de faire sauver de l'argent à mes clients. Je fais uniquement des bâtiments multi-logements. Là, je ne suis pas intéressé à faire de la maison neuve, mais ça, je pense que j'ai quand même une expertise là-dedans puis que j'ai quand même la bonne formule là, pour faire des logements beaux, bons, pas chers qui vont bien se louer. Alors ça, c'est un projet que je commence bientôt, puis je suis très content de faire ça pour ces clients-là. Puis devinez quoi, ces clients-là, on s'est rencontrés grâce à YouTube. Oui, mon homme. Maintenant, dernier projet à vous présenter, c'est mon projet à Ascot Corner. Alors, Ascot Corner, c'est un petit peu passé Sherbrooke. Puis dans le fond, le terrain où est-ce qu'on construit, c'est pour un projet de 5 fois 9 logements. Alors un projet qui va être fait sur plusieurs années, un petit peu comme ce que je suis en train de faire à Lac-Brome et le projet est super bien avancé. On a déjà les plans civils. Alors ici, on peut voir les 5 lots. On va commencer à gauche ici avec la phase 1. Puis où est-ce qu'on en est? Présentement, on est en train de terminer les plans de construction. Donc ça, ce que vous voyez, c'est les plans de construction préliminaires. Là, on est en train d'attendre que mon architecte finisse les plans. Et ce projet-là, je le fais en partenariat avec quelqu'un d'autre, un individu qu'on va garder mystère pour l'instant. Mais voilà, fait qu'on le fait ensemble. Puis vraiment, c'est hot parce que ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on commence par un premier 9plex. Puis si ça va bien, ben on en a 4 autres après à construire. Fait que je suis bien emballé, j'ai hâte de commencer ce projet-là. Et ici, vous pouvez voir que j'ai aussi commencé à faire mes estimations vraiment préliminaires parce que j'ai même pas de plan de construction final. Mais j'ai commencé à budgéter le projet et voici à quoi j'arrive. Donc, une construction à peu près 1 322 000 pour le 9plex, c'est ça qu'on vise. Ça revient à 114 $ du pied carré si on compte pas les frais d'entrepreneurs généraux et les taxes. Puis voilà, puis ça vraiment, comment on a été capable d'atteindre ça, c'est grâce à la conception. Donc, c'est moi qui ai conçu les plans et on a été pour un design vraiment archi facile, archi économique. On n'a aucun aire commune. C'est toutes des entrées individuelles, fait que ça fait bien des portes en avant, mais l'avantage de ça, c'est que tout le monde a son entrée distincte vers son unité, fait que pas d'aire commune à gérer. Puis honnêtement, ça fait des beaux grands logements, des 5,5, des 4,5. Fait que vraiment, le point d'interrogation ici, c'est plus que je connais pas bien le marché de Ascot Corner, fait que j'ai hâte de voir comment la location va aller. Mais comme dans tous mes projets, mon objectif, c'est de proposer le plus beau produit sur le marché pour le prix qu'on va demander. Tu sais, on va demander à peu près 1550 $ des gros 5,5 neufs. Puis à chaque fois, pour me démarquer, je vais faire en sorte que ces logements-là, ça soit les plus beaux 5,5 de Ascot Corner et dans les moins chers là, pour les logements neufs. Fait que c'est ça. Puis pour y arriver, il faut vraiment penser à des plans de construction qui se construisent bien. Puis après ça, il faut vraiment essayer de, réduire les coûts de construction au maximum. En ce moment, le monde, je pense qu'il va avoir de la misère dans les prochaines années. C'est le monde qui construise des 5,5 à 800, 900 pieds carrés, des tout petits 5,5 là, que tu ne respires pas dedans. Puis ils n'ont pas le choix parce que leur prix de construction, leur coût de construction, leur coût de projet est tellement élevé que pour y arriver, ils n'ont pas le choix de charger vraiment un gros prix du pied carré. Moi, à l'inverse, j'essaie de faire juste le plus beau produit possible, pas trop cher. Évidemment, ça va être quand même cher parce que c'est de la construction neuve, mais dans le marché, j'essaie vraiment de me positionner comme étant genre le plus beau produit global à un prix qui est raisonnable. Fait que c'est ça ma stratégie. Ça, c'était mon projet Ascot Corner. Fait que there you go, c'était le résumé des 4 projets sur lesquels je travaille présentement. Je suis vraiment excité, ça va être un gros printemps. Et si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, un gros merci à vous. Merci de votre support ici sur YouTube. J'ai une annonce à faire.
je cherche un filmeur, je cherche quelqu'un qui peut venir avec moi produire ces vidéos-là ici à Lac-Brome ou dans les environs. Fait que si vous connaissez quelqu'un, s'il vous plaît, référez-le-moi. Je cherche vraiment, je veux faire plus de contenu pour vous, mais c'est difficile avec tous les projets. Fait que si vous avez quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le référer. Sinon, merci beaucoup pour votre écoute et on se dit dans la prochaine vidéo.